La Convention Europe-Afrique du Nord met en place un networking pour les entreprises des deux rives. Habituellement organisée à Paris, cette 14e édition s'est tenue à Bordeaux. Bordeaux donc s'est imposé de manière naturelle comme étant une ville euro-méditerranéenne, une ville qui fait beaucoup pour sa coopération avec l'Afrique du Nord. De notre point de vue, comme on dit, globalement, les choses avancent dans le sens positif pour des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie aussi, qui a vécu une révolution, mais qui est en train de s'en remettre. Les 3,5% de taux de croissance annuel font que cette zone du monde est une zone très stable, peut-être un peu trop stable au niveau économique, donc il faudrait quand même faire bouger les choses. Maintenant, il y a des puissances importantes, la Chine, la Turquie, les États-Unis, la Russie commencent à regarder de plus en plus vers l'Afrique du Nord. Et c'est une bonne chose. La grande évolution, c'est cette concurrence internationale, ces investissements étrangers qui arrivent dans la zone. Une attractivité économique dont les entreprises espèrent profiter en s'implantant dans cette zone, comme le bureau Vendic spécialisé dans l'édition d'outils d'intelligence économique. Nous travaillons sur le développement commercial dans le cadre d'un projet d'implantation au sein de la zone Maghreb, pour couvrir toute la zone. Cette convention nous permet déjà d'une part d'avoir une visibilité, d'être présent ici pour avoir des partenaires, pour discuter, pour échanger et surtout pour pouvoir mettre en avant finalement notre développement commercial dans cette zone-là. Nos outils touchent un grand public, c'est-à-dire à la fois les entités privées, mais aussi les institutions, gouvernements, etc. Donc on a eu la chance en effet de toucher pas mal de personnes qui sont intéressées par ces outils et surtout dans une logique de partenariat pour notre développement stratégique, dont la zone Maghreb, parce qu'il y avait quand même des personnes présentes des différents pays, des personnes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, avec qui j'ai échangé quelques moments, donc c'était intéressant. Et puis bon, bien sûr, l'idée serait de développer justement ce réseau et d'aller à leur rencontre, leur présenter ces outils-là et de discuter de manière plus concrète sur la manière de développer la chose dans le futur. Notamment à l'international. Réseauté avec d'autres entreprises mais également des institutions, pour la CCI de l'Oranie, la relance du tourisme est essentielle à l'approche d'un événement de taille. On a eu une bonne résistance quand même pour ça. On est les premiers au pays à avoir beaucoup d'infrastructures. On a construit jusqu'à maintenant plus de 120 hôtels. Il y a des privés, bien sûr étrangers, qui ont investi. Donc ça se développe bien et on reçoit beaucoup de tourisme. Les Français, ils sont toujours là, c'est normal parce qu'ils connaissent bien le pays. Et il y a d'autres aussi, d'autres pays d'Amérique latine, il y a aussi des Européens. Oran va abriter les Jeux méditerranéens en 2021 et cela va nous orienter plus pour l'amélioration, bien sûr, du secteur. Et on donne beaucoup cette fois-ci pour le tourisme. Après des années plutôt compliquées, la zone de l'Afrique du Nord attire de nouveau les investisseurs. Sa position permettant de toucher toute l'Afrique lui assure un rôle clé dans l'économie du continent dans les années à venir.